Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres à développer pour ce 20h. Le FNPEJ opte pour le renforcement des capacités des bénéficiaires de ces services, ces structures étatiques chargées de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, des entrepreneurs, donc permet aux bénéficiaires de ces services de se renforcer. Lancement du projet restauration écosystème de mangrove à Ouida, l'ONG, des élus et des communes concernées par ce projet se sont retrouvés pour mettre en route les différentes actions inscrites dans le cadre. Et puis donc, lancement du projet restauration écosystème de mangrove à Ouida, l'ONG, les élus locaux des communes concernées par ce projet se sont donné rendez-vous à Ouida pour mettre en route les différentes actions. Merci de votre fidélité. On ouvre ce journal par l'actualité, la campagne donc pour les législatives 2015 et nous attaquons par la 9e circonscription électorale. Eh bien, les forces Kori pour Bénin émergents de la 9e circonscription électorale d'Assa, Savalo et Banté ont procédé hier au lancement officiel de la campagne électorale pour les législatives du 26 avril prochain. Eh bien, c'était un week-end de grande démonstration de force sur place en présence des candidats de la liste et des militants venus nombreux à ce meeting. Gilles Danso. La terre de Banté accueille un digne fils en cette période électorale. Grande mobilisation ce samedi des ressortissants et cadres de la localité pour apporter leur soutien à Komi Kouché et aux autres candidats de la 9e circonscription électorale. Tous les messages convergent vers l'acceptation mutuelle et l'unité dans la fraternité. Dans ce mouvement d'écoute et de solidarité, les FCBE de la 9e circonscription électorale entendent rafler les 3 sièges en compétition d'Assa, Banté et Savalou, preuve de l'enthousiasme constaté. Monsieur le ministre, chers camarades, votre troupe est arrivée. De l'homme de rang au général. Vos ouvriers sont là, monsieur le ministre Kounché, camarade Kounché. Vos ouvriers sont là, de l'aide-maçon à l'ingénieur en passant par le chef maçon. Camarade Kounché, nous n'attendons que tu ouvres le chantier pour que nous nous mettons à l'œuvre. Komi Kouché en langue locale explique les enjeux de cette élection. Nous sommes des frères avant, pendant et après les élections. Alors, nous devons rester ensemble pour construire notre localité afin d'assurer le plein épanouissement de nos populations. Njaba wo ba te gogo somo loyibo ologo je jago somo be asiko ye odun ye lisi lo ni ba yi ale pe mi ka wo fun go ba e ko ti bo be o ama akoko ye bo fun la ri no e ko ti ne won amu ye ti o amu fo fun yin ni o ya rin we lanule bon fo we ni Kúché ko jomo ba te àgbà kò méjì à ń bọ̀ lágbòjá àárọ̀ ọ̀rọ̀ kìlọ̀ wé ìyẹ̀wọ̀n ẹ̀ ètò àdúrà fún wọn níbo tàmọ́dì náà àti ọlọ́run kó tàmọ́dì yàgò tán. Des meetings itinérants seront bientôt organisés dans les autres communes, toujours pour passer le même message afin de mieux impacter les militants. Et puis le candidat tête de liste des forces Kori pour un Bénin émergent dans la 7e circonscription électorale est allé à la rencontre de ses militants et sympathisants gamiens. Les FCBE ont occupé les rues de la localité pour vanter les mérites de celui qui représente leur liste dans la 7e circonscription électorale. Nourdine Safara et Olviga Messan sur place pour le reportage.
Les militants FCBE sur l'axe Guessou-Nord-Gamian sous un soleil de plomb pour marquer leur entière adhésion à la liste FCBE et leur attachement au candidat Robert Théophile Yarou. Le message du candidat, surtout porté par les femmes, est celui de l'union et de la paix. Vous savez, ça fait 9 ans que le président Thomas Boniaï a été élu à la tête de notre pays. Et depuis 9 ans, nous avons eu la paix dans notre pays. Nous pensons qu'il faut continuer avec la paix. Nous avons mis notre campagne sous la bénédiction de Dieu et sous la bénédiction de nos mamans. C'est nos mamans qui nous ont donné la vie. C'est nos mamans qui nous ont portés pendant 9 mois. Et ça, quand vous avez la bénédiction des femmes, quand vous avez la bénédiction de votre maman, soyez sûr que la victoire est au bout. Et c'est ça que nous sommes venus chercher. Aujourd'hui, c'est un message que nos femmes veulent donner aussi à certains. Quand vous avez été porté par une population, vous avez été allaité par vos mamans pendant plus de 25 ans aujourd'hui, il est temps de passer la main à vos jeunes frères. C'est tout le message que nous portons aujourd'hui. Théophile Robert Yarou de la liste FCBE se présente comme un candidat conscient des difficultés des populations et compte une fois à l'Assemblée nationale légiférer dans le sens de la résorption de ces problèmes. Depuis l'avènement du chef de l'État, nous avons les 77 communes de notre pays qui sont électrifiées. Nous avons atteint aujourd'hui, en termes de couverture en eau potable, le taux de 70%, 75%. Ça, c'est l'un des indicateurs sur lesquels aujourd'hui notre pays est attendu au niveau donc, des objectifs du millénaire pour le développement. Qu'est-ce que nos populations veulent aujourd'hui? Nos populations veulent du concret. Nos populations veulent le bien-être. Nos populations veulent la prospérité. Et c'est ça le message que nous portons aujourd'hui. Et c'est ça que nous incarnons aujourd'hui. Une campagne sans violence ni corruption. Ce sont les règles que les FCBE de la 7e circonscription électorale entendent observer jusqu'au bout. Et puis nous restons encore avec les forces Kori pour un Bénin émergent, mais cette fois-ci dans la 13e circonscription électorale. Djougou les populations étaient dans les rues ce week-end après-midi à la faveur d'une caravane. Militants, sympathisants et candidats ont sillonné la commune de Djougou pour demander l'adhésion de la population de cette ville à leur cause, la cause des FCBE. Sur place, voici le reportage d'Emerida Quinsoton. À Djougou, la 13e circonscription électorale, ce sont les forces Kori pour Bénin émergent qui ont donné officiellement le top des campagnes. Pour cette toute première sortie, elles ont opté pour une caravane. Caravane qui, avec à sa tête les candidats en lice, a sillonné pratiquement tout le centre-ville. C'est le quartier gagnant. Nous sommes sûrs de notre victoire et nous constituons une équipe des gens qui peuvent et non des gens qui veulent. Le choix est vite fait. Le peuple de Djougou va choisir ceux qui peuvent et non ceux qui veulent. Parce que nous qui pouvons, nous avons déjà fait nos preuves. Nous avons répondu présent à des moments les plus difficiles. Une fois à l'Assemblée nationale, que feront-ils ces candidats FCBE de la 13e circonscription électorale? Oui, nous irons au Parlement massivement pour que les lois conformes aux volontés et aux ambitions de la population du Bénin soient vite votées. Nous irons à l'Assemblée massivement pour pouvoir ratifier les crédits et les prêts afin que les voies puissent être bitumées, les écoles soient construites, les hôpitaux également, que les jeunes aient de l'emploi. Population de Djougou, électeurs de Djougou et du Bénin, votez massivement Force Kori pour un Bénin émergent le 26 avril 2015. La caravane s'est poursuivie un peu tard dans la nuit, puis après, pour clôturer cette première sortie de campagne, les candidats ont rencontré les têtes couronnées, femmes et jeunes de Djougou, pour un tête-à-tête. Et ici, tout se passe en langue locale. L'objectif demeure le même, convaincre cette population de Djougou pour le choix du 26 avril prochain. Et puis, formation à l'intention des journalistes pour une couverture apaisée des élections législatives. L'UPMB et la Fondation Frédéric Chebet se mettent ensemble pour enrichir les connaissances des journalistes. C'était à Boycon. Gilles Danso. L'Union des professionnels des médias du Bénin veut mettre les hommes de la presse au pas pour une meilleure couverture médiatique de la campagne électorale.
Un atelier de formation a démarré à Boïcon et sera axé entre autres sur les dispositions du code de déontologie en période électorale. Avec que nous sommes en présence d'un nouveau code électoral. Les professionnels des médias que nous sommes, les techniciens de la communication que nous sommes, nous avons un rôle important à jouer dans cette mutation-là. Nous sommes dans une période très sensible avec plusieurs élections qui s'annoncent et donc l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, à travers son bureau exécutif, a jugé utile de renforcer les capacités des professionnels des médias pour leur permettre de jouer le rôle qui est le leur dans cette mutation-là avec ce nouveau code électoral-là. Et c'est pour cela que nous avons sollicité et obtenu le soutien de la Fondation Friedrich Ebert pour nous accompagner dans cette série de formations qui a démarré depuis quelques jours à Cotonou et qui va s'étendre dans le septentrion de notre pays pour renforcer, mais alors renforcer les capacités des confrères, des professionnels des médias, des techniciens de la communication pour que durant cette période électorale, ils puissent jouer le rôle qui est le leur avec beaucoup de maestria et de dextérité. La Fondation Friedrich Ebert se réjouit de la tenue de cette séance car le quatrième pouvoir est véritablement déterminant dans le maintien de tout processus démocratique. Notre objectif, c'est de donner assez d'éléments d'information à ces acteurs privilégiés en période électorale pour qu'ils puissent aussi donner une information utile, professionnelle et pacifique surtout aux populations pendant la période électorale que vous savez être une période bien chargée de tensions. Notre but, c'est de faciliter des élections très pacifiques, mais des élections aussi gérées de manière professionnelle par les personnes qui sont les premiers à passer l'information aux populations. La formation va se poursuivre dans les autres régions de notre pays les jours à venir. Nous allons changer de sujet maintenant dans ce journal. Les admis au concours interne de la douane du samedi 4 avril 2015 sont désormais connus. Les résultats du dit concours ont été rendus publics hier par le ministre de la Fonction publique. Le compte rendu avec Modeste Akosseton. 63 admis, dont 11 contrôleurs et 52 agents de constatation des douanes. C'est le verdict du dernier concours professionnel organisé par la douane. Le ministre de la Fonction publique se réjouit de la transparence qui a caractérisé son organisation. Moi, je veux dire que je regrette, je ne suis pas Dieu, mais l'injustice ne se passera pas avec moi. Pour le secrétaire central douane, c'est un exemple qui devrait faire école dans l'administration publique béninoise. Si quelqu'un dit aujourd'hui que non, le concours n'est pas propre ou bien n'est pas juste, je crois que ce sera des oiseaux de mauvais augure ou bien des mauvais perdants. Parce que moi, je peux assurer aujourd'hui que ce qui a été fait d'une manière ou d'une autre est à 98% propre. Le pari semble désormais gagné pour rassurer les jeunes citoyens de l'organisation des concours crédibles au Bénin. La session de la Cour d'assises d'Abomey a démarré mardi dernier. Plusieurs dossiers seront examinés. On peut noter entre autres les cas d'association de malfaiteurs, vol à main armée, coups de mortel, etc. J'ai Dansou pour le reportage. Cette première session de la Cour d'assises qui a démarré ici à la Cour d'appel d'Abomey va examiner 22 dossiers criminels dans lesquels sont impliqués 39 accusés, dont 32 en détention provisoire. Le procureur général près la Cour d'appel d'Abomey a, au cours d'une conférence de presse qui a précédé l'ouverture, donné quelques précisions. Le détail se présente comme suit: 12 dossiers de crimes de sang, 5 dossiers de viol, 4 dossiers de vol à main armée et un dossier relatif à l'incendie volontaire. Alors, tous ces dossiers proviennent des 4 juridictions, des 4 tribunaux de première instance qui composent la Cour d'appel d'Abomey. Ainsi, le tribunal d'Abomey a fourni 11 dossiers. Celui de Lokossa, 6 dossiers. Celui d'Aplapé, 4 dossiers. Et celui de Savalou, 1 dossier. Je compte
sur la puissance médiatique de la presse écrite et audiovisuelle pour porter l'information loin, très loin, et pour susciter au sein de la population un grand intérêt à ces assises. Démarre maintenant la session proprement dite. C'est donc parti pour plusieurs jours de procès. Une politique de veille permanente dans les activités du FNPEJ. Les responsables restent collés à cette option en accompagnant les bénéficiaires du fonds dans la prospérité de leurs entreprises. Un atelier de renforcement des capacités a été le recours de l'équipe dirigeante de cette structure de promotion de l'emploi. Jean-Claude James. Jeunes et déjà entrepreneurs grâce au crédit du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Leur réussite, une préoccupation des responsables du FNPEJ qui ont initié cet atelier de renforcement des capacités au regard des difficultés que connaissent ces promoteurs. Il faut donc parfaire les savoirs et les savoir-faire pour parvenir à un succès, à la création de richesses, à la prospérité partagée. Conscient donc de cette nécessité cruciale, gage de votre succès, le FNPEJ et l'ensemble des départements techniques ont prévu des actions de renforcement de capacité à votre endroit en vue d'une gestion meilleure de vos projets dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif d'intervention du FNPEJ pour la phase pilote 2014-2016. Autre volet important de cet atelier de formation, la sensibilisation sur la formalisation des entreprises dont les coûts sont désormais réduits. Si nous ne nous formalisons pas, l'économie ne peut pas croître. Si nous ne nous formalisons pas, nous ne pourrons pas créer de la richesse. Si vous ne vous formalisez pas, vous ne pourrez pas tirer le maximum de profit de ce que vous voulez produire avec les fonds du FNPEJ. Ce n'est pas possible. Mais je sais que si vous êtes assis là, c'est que vous êtes déjà formalisé, puisque c'est une condition pour être éligible au fonds du FNPEJ. C'est ce que je vous demande. C'est des informations importantes. Pourquoi celui qui sait qu'il peut aller se faire formaliser à 0 francs ne le ferait pas? Les modules sont vraiment intéressants. Même les formateurs aussi sont à la hauteur de leurs explications. Et je suis vraiment satisfait de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Les outils nécessaires au management de l'entreprise et à la gestion de crédit vont focaliser les attentions pendant ces 2 jours. Le réseau des chambres d'agriculture du Bénin nécessite aujourd'hui des réformes et des acteurs du secteur agricole en sont bien conscients. Eh bien, ils ont donc décidé d'élaborer un plan stratégique de la chambre d'agriculture du Bénin, un document qui à terme doit doter ces structures d'efficaces outils de promotion de l'agriculture. Un atelier de réflexion sur l'élaboration de ce plan stratégique s'est tenu vendredi dernier au Champ d'Oiseaux. Suivez ici quelques intervenants à cet atelier au micro d'Ibrahim Lawani. Il s'agit, à nos sens, de nous doter de la boussole et du phare qui orienteront et éclaireront les pas de la Chambre d'agriculture et des chambres interdépartementales d'agriculture dans l'accomplissement de leur double mission de représentation et de promotion du secteur agricole béninois. Les chambres d'agriculture, ce sont des producteurs agricoles au sens large, producteurs végétaux, animaux et halieutiques, des transformateurs individuels ou regroupés au sein des organisations professionnelles agricoles. Les chambres d'agriculture, ce sont aussi des fournisseurs d'intrants, de matériel et de services agricoles. Les chambres d'agriculture, ce sont aussi des structures de financement et des organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur agricole. Le réseau des chambres d'agriculture du Bénin est l'un des acteurs les plus importants du développement du secteur agricole du Bénin. Mais force est de constater que, au regard des missions assignées au réseau, le dispositif actuel de gestion, d'animation, ne répond pas pleinement aux attentes, d'où la nécessité de doter les chambres d'agriculture des outils efficaces de gestion permettant une bonne visibilité du réseau
et une lisibilité de ces actions en faveur des acteurs agricoles. Le centre d'achat d'intrants agricoles a organisé sa première journée zonale avec ses partenaires agricoles au titre de l'année 2015. Il était donc question au cours de cette rencontre de faire le bilan du chemin parcouru et élaborer des perspectives. C'était en début de semaine à Toribocito. Voyons le reportage d'Awa Sirif. Recueillir les avis, les préoccupations et les suggestions des producteurs sur les services de la centrale d'achat et d'intrants agricoles. C'est l'objectif de ce forum qui réunit les responsables de la CIA et ses partenaires agricoles de Ouida, Pomassé, Toribocito, Alada et Tofo. La centrale d'achat est consciente de l'importance de la mission à lui confiée et tient à sa brillante réussite. C'est pourquoi elle a choisi l'option de rester soudée à vous, nos partenaires stratégiques, pour faire bloc afin d'apporter satisfaction à notre peuple dans le domaine de la production agricole. Ceci parce que dans le passé, c'était le résiduaire des intrants coton qui sont servis aux producteurs vivriers. Maintenant que la centrale d'achat des intrants agricoles est née, nous sommes là pour mettre à votre disposition des intrants spécifiques. En une année d'existence, la CAIA a fait une vente de plus de 40 000 tonnes d'engrais. Et pour les producteurs, la centrale d'achat d'intrants agricoles devrait fournir plus d'efforts pour combler les attentes des producteurs. Le NPK nous demande des intrants spécifiques pour chaque culture. Donc la CIA doit encore réfléchir davantage pour mettre à la disposition des communes des intrants spécifiques par culture. Ça va améliorer considérablement la production et la qualité des produits que nos producteurs sont en train de mettre à notre disposition. Après une communication sur la campagne écoulée, chaque localité a exprimé ses besoins. La CAIA promet tout mettre en œuvre pour la réussite de la campagne 2015-2016. L'Université d'agriculture de Kétou a reçu 2 bus pour les sorties pédagogiques des étudiants conçus pour les activités pédagogiques. Ces matériels roulants ont été officiellement remis mercredi dernier au directeur des écoles des formations par le recteur de l'UIACA. Reportage Jérôme Mbo. J'ai parfaitement confiance parce que vous êtes un homme d'expérience. Vous recevez donc les clés du bus que le chef de l'État. Cette remise de clés des 2 bus à l'Université d'agriculture de Kétou est la preuve affichée du gouvernement à faire aboutir les objectifs de départ de ce haut lieu de savoir. Cette université a été créée, les gens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, c'est une véritable réalité puisque l'université est en train de s'implanter. Le gouvernement a mis les moyens pour la construction des bâtiments et maintenant le gouvernement s'engage dans la mise à disposition des moyens de transport pour les activités pédagogiques des étudiants. Nous sommes très honorés et je voudrais en faire gré au chef de l'État, mais également au ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, le professeur François Adebayor Abiola, qui œuvre tous les jours pour que cette université puisse avoir les moyens qui lui permettront vraiment de grandir. Nous en sommes très heureux et je voudrais personnellement remercier le gouvernement, son chef, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur. Ces 2 bus ont une capacité de 65 sièges chacun. Les 2 directeurs d'école voient leur peine éducative allégée. Il est souvent difficile pour nous de respecter rigoureusement nos calendriers quand il s'agit d'exécuter les activités de sortie pédagogique et de stage du fait de la non-disponibilité de moyens de transport. Le bus de l'Insta que nous avons l'habitude d'utiliser sont également sollicités par d'autres écoles de l'IACA et chaque école est confrontée aux problèmes de programmation. Au nom des étudiants de nos 2 écoles et en nos noms personnels, nous demandons à Monsieur le recteur de transmettre très sincèrement nos remerciements au président de la République, le docteur Thomas Boniyayi, au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour avoir mis ces 2 bus à la disposition de nos écoles et nous leur promettons d'en faire un bon usage pour le bonheur des étudiants de l'UIACA. Ces matériels roulants viennent renforcer l'installation des unités éducatives
sur les campus de Sakété et de Kétou. Le syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou a organisé son 10e congrès ordinaire. Les participants ont eu 3 jours pour passer en revue leurs activités durant les 4 années écoulées et élire un nouveau bureau directeur. Lucas Zato pour le reportage. Leur dernier congrès remonte à juillet 2010. 4 ans après, les travailleurs du port autonome de Cotonou, à travers leur syndicat, le Syntrapac, se retrouvent en congrès ordinaire, conformément au test, et ce, pour la 10e fois consécutive. Les congressistes auront à faire le point des activités des 4 années passées et évaluer la situation sociale des travailleurs, de même que les performances de l'entreprise, parce que, conscient d'une chose. Le travailleur, ne devant sa survie qu'à celle de son entreprise, il ne saurait rester indifférent aux maux dont elle souffre, au risque de compromettre son existence. C'est pourquoi les travailleurs du port autonome de Cotonou sont résolument et irréversiblement engagés au sein de leur entreprise dans la lutte contre le gaspillage des ressources de l'entreprise, le favoritisme et toute forme de gestion préjudiciable à son développement. Il me plaît ici de rappeler que le port autonome de Cotonou est une entreprise d'État et qu'à ce titre, il est un bien commun dont la gestion impose des comportements citoyens et patriotes. Ce comportement, l'employeur, dans ses propos, donne le bon exemple et apporte une précision. Je ne serai pas de ceux-là qui vont participer à la dilapidation ou contribuer à cela. Je l'ai toujours dit, et je crois que c'est ce qui fait souvent notre entente. Je dis, tout ce qui est acte de gestion, je ne veux pas vous voir sur mon chemin. C'est ce que j'ai toujours dit au bureau directeur. Mais je vous recommande fortement à me surveiller comme du lait sur le feu, ou encore avec les yeux de lynx, et dès que vous découvrez un acte de mauvaise gestion grave, je vous encouragerai à le faire savoir où vous voulez. Les congressistes ont reçu le soutien et le renfort des centrales syndicales. Et parlant des performances, le port a accueilli en 2014 2041 navires contre 1500 par le passé et 10 millions de tonnes métriques. Des performances fortement applaudies. Au terme des travaux, un nouveau bureau sera mis sur pied. Les négociations pour un dialogue social entre le ministère de l'Environnement et ses partenaires sociaux n'ont pas abouti. Ouverte mercredi dernier au Millennium Beach Hotel de Dialogue, donc la session du cadre du dialogue social pour une gouvernance concertée s'est achevée à queue de poisson. Raison évoquée par les syndicalistes, la non-disponibilité du ministre de tutelle à les écouter depuis sa prise de fonction. Bienvenue Quimpo. À un exercice de responsabilité que sont conviés les cadres, les membres du comité du dialogue social et les partenaires sociaux du ministère de l'Environnement. Ils sont investis de la mission d'explorer les voies et moyens pouvant les aider à trouver un terrain d'entente pour enfin prévenir les tensions sociales. Je suis souvent très malheureux de voir des gens qui ont servi la nation, qui sont admis à la retraite, et vous allez les voir fatigués, traîner dans les couloirs des ministères pour avoir les papiers, pour les pensions, etc., etc. Et ils ne sont pas vite servis, ils ne sont pas bien accueillis. Si nos syndicalistes réussissent à s'engager dans l'efficacité des services comme élément de repère, de promotion des ressources naturelles, les syndiqués même vont avoir leurs problèmes entièrement résolus. Quelques instants après une pause de 15 minutes observée, le ministre Raphaël Edou s'est retiré pour, a-t-on appris, répondre à d'autres obligations à Cotonou. Les partenaires sociaux s'y opposent malgré la présence du directeur du cabinet et celle du secrétaire général du ministère. Et pour quelle raison?
L'état des lieux au niveau du ministère de l'Environnement inquiète. Le ministre Redou Raphaël, depuis sa prise de service, n'est pas du tout disponible. Même à des rencontres prévues par lui-même, les audiences sollicitées sont restées lettres mortes. Nous avons suspendu les travaux, car il n'y a que lui, seul, qui devrait pouvoir répondre de sa gestion, de la carrière des citoyens, fonctionnaires, APE, conventionnés et contractuels que nous sommes. L'incompréhension entre les deux parties a amené les autorités à vider leur place, occasion propice pour les partenaires sociaux de livrer leurs déclarations à la presse. C'est à Ouida, l'une des communes du Bénin concernées par le projet, qu'ils se sont retrouvés pour l'atelier consacrant son lancement officiel. Il s'agit du projet de restauration de la mangrove. Eh bien, il s'agit d'un projet qui dit restauration des systèmes, l'écosystème de mangrove du site de Ramsar 1017. Alors, les travaux de cet atelier regroupaient donc les élus locaux, les agents des eaux et forêts et agents opérants dans des communes de Ouida, Bomé-Calavi, Comé, Grand Popo, Komansé et Bopa. Eh bien, ces communes, 6 communes donc sont retenues pour la phase pilote du projet. Guillaume Avienon. Une opportunité de mener des consultations avec les différents acteurs impliqués dans la gestion des écosystèmes de mangroves. C'est ainsi que qualifient les organisateurs de cet atelier de lancement du projet de restauration des écosystèmes de mangroves du site de Ramsar 1017. Selon les autorités béninoises, d'une superficie de 47 500 hectares, ce site situé au sud-ouest du Bénin reste vital pour de nombreuses espèces animales. Les populations riveraines y tirent l'essentiel de leurs revenus et profitent de la protection qu'ils procurent face aux différents effets pervers des phénomènes environnementaux. En gros, la mangrove est un excellent capteur de carbone. Elle réduit le réchauffement climatique. Au Bénin, les mangroves sont menacées. Des superficies de cette végétation disparaissent d'année en année du fait des actions anthropiques, anarchiques et parfois sélectives et organisées. Plus de 70% des écosystèmes de mangroves sont en effet menacés de disparition si rien n'est fait dans l'immédiat. C'est pour cela que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vient de déposer plus de 221 millions de nos francs sur la table pour la restauration des 10 écosystèmes. Il s'agit donc pour les participants à cet atelier d'échanger autour des activités retenues à la faveur de ce projet. S'articuler autour des 2 axes qui ont été déjà mentionnés, le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles, techniques et matérielles des acteurs de la gestion durable des mangroves, la protection, la régénération et la restauration durable de la mangrove et des terres dégradées et érodées, et l'amélioration de la connaissance sur le potentiel, la structure et le fonctionnement des écosystèmes de mangroves de ces sites-là. Rappelons que 6 communes du sud-ouest du Bénin sont concernées par ce projet d'une durée de 2 ans pour sa phase pilote. Allons maintenant à la Cour constitutionnelle. Le président de cette institution, professeur Teodoroulo, a reçu vendredi dernier plusieurs personnalités en audience. Il s'agit de l'ambassadeur de la Turquie au Bénin, du président du cadre de concertation des organisations de la société civile de la commune de Ouida et du consul général du Bénin nouvellement nommé à Djeddah. Suivez plutôt l'essentiel de leurs échanges au micro de Florine Zondi. C'est une visite de courtoisie qui est normale au début d'un séjour d'un ambassadeur, surtout que l'ambassade vient de s'ouvrir. C'est pour augmenter les liens qui existent entre la Turquie et le Bénin dans tous les niveaux que ces visites-là se font. Et avec son connaissance dans la matière et puis la stature de la Cour constitutionnelle, c'était une réunion très fructueuse. Nous sommes actuellement en train de vivre une situation traumatisante au niveau de la commune de Ouida. Et nous, en tant que responsables de la société civile, ne pouvons pas laisser la situation se dégrader. Et quand nous apprenons ce qui se passe
en matière de questions de terrain à Tchavi, que vous appelez souvent Savi, à Gapé, etc. Et maintenant à Ouessé, ça va jusqu'à Paou, où il y a des tueries, il y a des casses de maisons, etc. Cette affaire est tellement vraiment traumatisante que j'ai tenu à ce que nous venions en traiter avec le président de la Cour constitutionnelle. Je suis venu solliciter quelques conseils, des conseils sages que le président pourrait me donner et qui pourraient m'aider à mener à bien ma mission. Vous savez, le consulat général du Bénin à Djeddah s'occupe de l'organisation du Hajj. Nous organisons donc le Hajj et puis nous nous occupons des problèmes au quotidien de nos compatriotes béninois résidant en Arabie Saoudite et même de ceux qui sont de passage. Et donc, voilà la mission qui nous est assignée. C'est dans ce cadre que je viens solliciter des conseils auprès du président. 25 ans déjà que les ressortissants de l'arrondissement de Berhoui, dans la commune de Grand Popo, ont jeté les bases de l'ADECOB, l'association de développement des communautés de Berhoui, pour la célébration de ces noces d'argent. L'instant était à la fête, mais aussi au bilan du chemin parcouru. Jean-Claude James. L'association pour le développement des communautés de Berhoui est née des cendres de ADECOG Benondou qui a vu le jour le 18 novembre 1990. Son ambition, s'investir dans tous les secteurs de la vie socio-économique et plusieurs réalisations sont inscrites à son actif. Mais 25 ans après, les responsables de l'association font le bilan mais se préoccupent surtout de l'avenir de la jeunesse. Vu la situation scolaire, la situation des enfants, qu'il est important de s'attaquer à ce pan-là pour qu'on ait des générations plus cultivées, des générations plus outillées pour affronter la vie de demain. La connaissance n'est plus la clé de répartition et d'obtention d'un poste aujourd'hui. C'est une donnée manifeste, même si les gens ne l'expriment pas, c'est une réalité. Donc la connaissance simple ne signifie pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est cette société-là, est-ce que c'est ce social-là qu'il faut maintenir? Non. Nous pensons qu'il faut changer de cap et remettre la compétence en jeu. Si tous les intervenants s'accordent sur l'importance de ces défis, ils rappellent un préalable, l'unité entre les membres. On a besoin d'être ensemble pour défendre nos enfants, pour défendre notre localité, pour défendre notre commune et notre département. Et ça manque souvent. Dans les périodes difficiles, on se sent seul et ce n'est pas bon. Mes frères, ce jour doit être pour nous un jour de reprise de conscience. Ce jour doit être pour nous un jour de mémoire pour dire que nous serons divisés, chacun de nous sera fragilisé. Si on ne sent pas que nous sommes unis, on sera bafoué tout le temps. Je vous invite cette journée à devenir des frères, à devenir des gens unis et des gens qui ne pensent qu'à une chose, être ensemble. Pour souffler cette 25e bougie de l'association, plusieurs activités ont été organisées, dont un match de football remporté par l'équipe de Sohon sur celle de Tala par un score de 2-1. La mairie d'Abomey dispose depuis vendredi dernier d'un nouveau bloc administratif. L'objectif est d'assurer de meilleures conditions de travail au personnel. Sur place, Gilles Danso. Voici le nouveau bâtiment qui va désormais abriter le bloc administratif de la mairie d'Abomey. Devant plusieurs personnalités de la localité, le lancement a été officiellement fait. Ceci vient améliorer les conditions de travail des agents. En effet, face aux conditions de travail peu reluisantes du personnel administratif de la mairie, j'ai pris l'initiative d'ériger un nouveau bâtiment devant abriter l'administration communale au fin d'offrir de meilleures conditions de travail à tout le personnel, gage de la fourniture de prestations de qualité à mes chers concitoyens que vous êtes. Ainsi, grâce à la clairvoyance et à l'appui du conseil communal, ce projet a pris corps et a donné comme résultat ce majestueux bâtiment dressé devant vous.
mes remerciements, mes sincères remerciements vont à l'endroit du président de la République, le docteur Thomas Boni Yahi, qui a pensé impulser le développement à la base en instituant le Fonds d'appui au développement des communes, FADEC, principale source de financement de cet ouvrage. Abomey, ville historique, pôle d'attraction de nombreux touristes, bénéficie de ce joyau imposant. Ma joie, ma profonde joie d'être vivant parmi vous et de vivre avec vous cet instant heureux. Lorsque je vois ce chef-d'œuvre qui trône majestueusement derrière nous, je me pose mille et une questions. Était-il donc possible de réaliser ceci? Était-il possible de réfléchir? Était-il possible de concevoir un immeuble qui force l'admiration? Cette cérémonie d'ouverture a été précédée par une messe d'action de grâce. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à 23h30. Amandine Anaoso pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.